Bonjour, c'est Yannick de progresserenphoto.com. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un super logiciel de retouche photo. On m'en parle depuis un certain temps. J'avais pas mal de personnes qui m'avaient demandé si je parlais de ce logiciel de retouche qui s'appelle Affinity, si je l'évoquais dans mes formations sur la retouche photo que je propose. Alors jusqu'ici, je disais non, puisque Affinity ne fonctionnait que sur Mac, mais depuis peu, il est disponible aussi en version PC pour Windows, donc je l'ai testé et je l'ai même acheté. Et comme je trouve ce logiciel ultra intéressant et à un prix vraiment, vous allez voir, défiant toute concurrence, eh bien j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le sujet et je pense que ça va vous intéresser, que vous soyez débutant en retouche photo ou même si vous retouchez déjà vos photos avec Lightroom par exemple, puisque ce logiciel est très complémentaire. Il se rapproche beaucoup de Photoshop avec un tarif bien moindre, vous allez le voir, et puis avec des fonctions vraiment très intéressantes. Donc je vous propose de voir ça ensemble dans cette vidéo. Alors avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube ou au blog ou aux deux si vous voulez être tenu au courant des différents conseils que je vous donne sur la photo et la retouche photo. Alors on se retrouve tout de suite de l'autre côté, je vais vous montrer sur mon écran à quoi ressemble ce logiciel, ce qu'on peut y faire et mon avis. Voilà, on se retrouve dans le logiciel Affinity Photo. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, ce qu'on peut faire. Ce n'est pas une formation de retouche photo. Donc je vais vous montrer un petit peu les différentes interfaces et les options qu'on nous propose. Alors quand vous ouvrez votre photo, donc généralement on fait Fichier, Ouvrir, et on a notre photo qui s'ouvre, comme tout logiciel. Alors si vous ouvrez un JPEG, vous allez vous retrouver dans cette interface. Il faut savoir que Affinity Photo nous propose différentes interfaces qu'ils appellent Persona. Donc vous voyez ici on a Photo Persona, qui est l'interface par défaut, Liquify Persona, Develop Persona. Cette interface de Develop Persona en fait va s'ouvrir automatiquement si vous ouvrez un fichier RAW. Parce que première chose, déjà Affinity Photo ouvre tous les fichiers RAW. Donc j'ai essayé avec, là vous voyez c'est un ORF, donc fichier RAW Olympus. J'ai essayé avec des Nikon, des .nef et des CRW de chez Canon. Ça fonctionne, donc ça ouvre vraiment tous les RAW. Donc, quand vous ouvrez un RAW, eh bien, vous allez vous retrouver dans cette interface ici, Develop Persona, et on se retrouve dans une interface très proche de Camera Raw si vous utilisez déjà des logiciels de chez Adobe. Donc on a des outils, un peu moins nombreux que dans la première interface, son image et les différents curseurs pour régler, donc très proche de Lightroom aussi. Vous avez vu, on va pouvoir faire différentes choses, recadrer, etc. Enfin, on a pas mal de choses à faire. Hop, voilà, par exemple, on va juste faire 2-3 petites choses pour que vous voyez la différence. Voilà, toc. Voilà, quand vous avez terminé, eh bien vous faites Develop. Et là, en fait, c'est comme s'il faisait le processus dans Camera Raw, il l'ouvrait dans Photoshop, sauf que là, on reste dans le même logiciel et on se retrouve dans le Photo Persona avec moult outils qui vont vous permettre de faire pas mal de choses, de corriger, par exemple, si je vais juste vous montrer 2-3 fonctions. Hop, sinon la vidéo va durer des heures si je vous montre tout. Pinceau de retouche. Voilà. Ça va vous plaire, vous allez voir. Hop, on va agrandir un peu la taille. Et regardez, hop, je peins par-dessus. Voilà. Il traite. Et voilà, terminé. Le drapeau a disparu. Donc vous voyez des fonctions très très intéressantes qui marchent aussi bien que dans Photoshop. L'outil main, hop, pour déplacer. Alors là, ça a bien marché parce que le fond était assez neutre derrière, mais comme vous pouvez le voir, comme dans Photoshop, quand on clique de façon prolongée, on a différents outils en fonction de la situation qui vont nous permettre eh bien, de corriger, d'enlever des éléments. On a des outils de sélection aussi. Voilà, notamment l'outil de sélection rapide qui va nous permettre de sélectionner rapidement une zone et de pouvoir agir dessus. Donc très puissant aussi. Vous pouvez aussi utiliser des calques de réglage
comme dans Photoshop. Donc l'avantage d'avoir un calque, je vais juste désélectionner ici, hop. L'avantage d'avoir un calque de réglage, c'est que vous allez pouvoir revenir dessus et faire différents calques. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un calque, je vais vous montrer. Si je fais un calque de niveau, par exemple, je veux éclaircir cette photo. Quand je vais ici sur les calques, vous avez vu, j'ai un nouveau calque. Donc c'est la même image, mais avec le traitement que je viens de faire. Vous voyez, avant, après, et je peux modifier son opacité. Voilà. Donc vous allez pouvoir faire différents calques de réglage, les empiler, et vous pourrez y revenir quand vous voulez. Donc ça, c'est très très intéressant. Lightroom ne propose pas ça, si vous utilisez déjà Lightroom, et les logiciels gratuits encore moins. Donc des fonctions très intéressantes. Chose aussi très appréciable, vous allez pouvoir faire du photomontage, si vous voulez par exemple rajouter un élément. Voilà, donc là j'ai pris hop, une image qu'on va sélectionner. Voilà, édition, copier, et je vais pouvoir la coller et ensuite hop, la mettre où je veux, si j'ai envie de faire une petite carte postale par exemple, voilà, ou si je veux, donc on peut agir, hein, ça nous fait un nouveau calque, hein, vous le voyez, il est ici, et je vais pouvoir agir aussi sur ce calque. Voilà, on va la mettre là par exemple. Bon, c'est vraiment du n'importe quoi, mais c'est juste pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec le logiciel. Si finalement vous n'êtes pas content de votre montage, eh bien vous prenez le calque et vous le supprimez. Voilà, on va revenir sur notre photo. Une fonction aussi qui peut vous intéresser, c'est le tone mapping. Pour ceux qui sont habitués à Lightroom, eh bien c'est un peu comme les presets. Donc là, il va nous proposer différents effets, vous voyez, natural, cool, etc. Donc il y a un petit temps de calcul qui est un peu long. Voilà, le calcul est fait. Donc vous avez vu, on a différentes propositions. Et on peut retravailler à côté là-dessus. Donc là, on va annuler. Vous avez bien sûr dans le logiciel aussi différents menus hein, qu'on retrouve dans tout logiciel. Je vous les montre. Avec différents filtres aussi sur la netteté, le flou, la distorsion, les couleurs. Il y a vraiment plein de choses. Beaucoup d'options. Donc un logiciel très très puissant, et comme je vous le disais en introduction, pour un prix vraiment défiant toute concurrence, puisqu'on trouve ce logiciel à la fois sur Mac et sur PC pour une 50aine d'euros, sans abonnement, donc ce qui est tout simplement incroyable vu le potentiel de ce logiciel. Le seul défaut que je lui vois peut-être, si vous débutez, ça peut faire un petit peu peur au départ, comme les gens qui ont essayé d'utiliser Photoshop alors qu'ils n'avaient aucune notion. Mais comme d'habitude, et comme je le dis souvent, l'outil peut être très simple, ça dépend comment on l'utilise, comment on l'aborde. Donc on n'est pas obligé d'utiliser tous les outils, tous les calques, tous les réglages que propose le logiciel. On peut très bien se contenter de faire de la retouche simple, du recadrage, l'ajustement des couleurs, enlever des éléments, etc. Sans forcément avoir à utiliser tout ça. Donc dans ces cas-là, c'est un outil qui devient beaucoup plus simple. D'ailleurs, pour vous aider, sachez que je viens de rajouter un module dans ma formation retouche photo, les bases pour bien retoucher, donc où je vous parle déjà de Photoshop Elements, Photoshop Lightroom, où je vous montre tout ce qu'il faut faire pour bien retoucher ces photos, et j'ai rajouté donc un module sur Affinity Photo, parce que ça me paraissait vraiment très intéressant. Donc je vous montre comment prendre en main le logiciel, les différentes interfaces, et comment retoucher une photo de A à Z. Donc pour conclure sur ce logiciel, donc vous l'avez vu, c'est un logiciel très puissant, très abordable, qui convient à tout le monde, ça dépend comment on l'utilise. Si vous êtes déjà, et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui retouchent leurs photos sur Lightroom, eh bien c'est un logiciel qui vaut son investissement, parce que soit il va remplacer complètement Lightroom si vous n'utilisez pas les fonctions de catalogage, par exemple, si vous faites juste de la retouche photo. Et si vous voulez faire un petit peu de photomontage ou travailler avec des calques, eh bien plutôt que d'investir dans Photoshop, eh bien avec ce logiciel vous allez pouvoir faire tout ça, et vous allez pouvoir faire tout ça au sein du même logiciel, ce qui est quand même assez génial. Donc voilà, l'objectif de cette vidéo, c'était de vous présenter ce logiciel.
donc qui me paraît très très intéressant. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bien, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Pensez aussi à partager et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amusez-vous bien, faites de bonnes photos et à bientôt.